Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo démaquillée. C'est très rare que j'arrive dans cette plateforme démaquillée, mais écoutez, aujourd'hui on va réaliser un maquillage ensemble. Donc pour ça j'avais besoin d'avoir une face ultra naturelle avec vous, même si en ce moment je suis pas très gâtée par la nature, j'ai des petits boutons par-ci par-là, mais donc voilà, on se retrouve dans un maquillage à réaliser pour les fêtes et en même temps on va un petit peu parler, ça va être un peu zen, un peu good vibes, un peu chit chat make-up et tout et tout. Voilà, c'est parti. Donc petite intervention avant de commencer correctement cette vidéo, il va y avoir deux prises de vue, une prise de vue en face et une prise de vue sur le côté. Pourquoi? Parce que je veux que vous ayez une belle idée du maquillage que je fais au niveau de mon visage, donc en face, et au niveau de mon profil où ça sera un petit peu plus proche des yeux et donc vous pourrez un peu plus vous assimiler mon travail. Voilà, on peut commencer maintenant. Maquillage, il est très important d'utiliser une base à maquillage pour protéger la peau du maquillage et aussi pour faire tenir le maquillage beaucoup plus longtemps. Donc pour moi j'utilise une base que toutes les maquilleuses pro utilisent, c'est l'Embryolisse. C'est un mélange de produits parce que ça peut très bien faire masque pour le visage, crème de jour, crème de nuit, etc. Et moi j'utilise en base. Donc vous prenez une quantité pas trop énorme non plus, une petite noisette pour faire tout le visage, parce que c'est une crème quand même qui est assez fluide. Donc vous prenez une petite noisette comme ça, c'est très bien. On enlève les bijoux évidemment, je les ai pas enlevés. Et on frotte sur le visage. En ce moment je suis trop dans un mood genre j'adore. On est le 2 décembre. On est le 2 décembre et je suis à fond dans Noël, genre vraiment de ouf. Je kiffe ce mood, cette ambiance et tout, vraiment je suis trop contente d'être à Noël. Vraiment, c'est une partie de l'année que je préfère parce que c'est des moments qu'on va passer en famille, c'est des moments qu'on va partager ensemble, on va bien manger. Et c'est génial, c'est le principal. Donc on enlève nos bijoux, je l'ai pas enlevé avant mais on aurait dû les enlever avant. Et ensuite je vais dégager mes cheveux. Donc rien de plus simple, j'ai pris un très beau serre-tête, un magnifique serre-tête, bonhomme de neige, il est trop beau. Donc je viens de dégager mes cheveux, j'aurai une tête de lutin jusqu'à la fin mais c'est pas grave. Ce qui est bien avec cette crème Embryolisse, c'est que vous pouvez très bien l'utiliser aussi quand vous avez raté un make-up. Vous l'humidifiez avec du fond de teint et en fait ça va faire disparaître votre erreur. Donc si vous avez raté votre eyeliner, vous pouvez très bien utiliser ça. Donc c'est génial. Ensuite, pour continuer, on remonte ses manches. Là, c'est du sérieux, on ne rigole pas. Pour continuer dans le maquillage, je vais venir utiliser un produit de chez Serge Louis Alvarez. C'est un produit crème. Ils appellent ça quoi? Correcteur cake en vert parce que j'ai énormément de rougeur comme vous pouvez voir au niveau des joues. Et comme je vous disais, j'ai des petits boutons qu'on va venir cacher. En ce moment, je vous le dis, je suis un peu démoralisée parce que j'ai vraiment envie de percer sur les réseaux. Mais genre de ouf. Et c'est hyper difficile pour moi genre de continuer et de pas avoir de résultats ou très peu. Et je suis un peu genre dépitée. Je sais pas comment les gens font pour avoir un buzz monumental du jour au lendemain et gagner leur vie avec. Mais c'est impressionnant. Moi j'aimerais que ça soit la même chose pour moi. Genre vraiment. Oui je mets une bonne couche de vert. Ne vous inquiétez pas, ça va s'estomper après avec le fond de teint. Et on ne verra pas le vert. Donc je ne ressemblerai pas au Grinch. Ne vous inquiétez pas. On est là pour avoir un beau make-up pour Noël, pas pour ressembler au Grinch. Je tiens à préciser aussi que cette vidéo je l'ai déjà tournée hier, mais genre quand j'ai vu les rushs je me suis dit c'est pas possible, c'est trop pas beau, j'aime pas du tout, donc non, on va pas faire comme ça. Mais je me suis dit, j'étais dépitée je vous le dis, j'étais dépitée, j'étais énervée, je me suis dit c'est pas possible, enfin j'ai filmé pendant toute une matinée pour rien au final, j'étais dégoûtée genre vraiment. Pourtant j'aimais bien le make-up mais je me rendais compte que j'avais oublié plusieurs étapes dans le maquillage parce que j'avais plus de batterie sur mes caméras, j'avais pris trop de temps, enfin et puis pour le setup c'était pareil, c'était trop long, genre vraiment de ouf. Donc du coup j'ai visionné les rushs. J'ai dit laisse tomber, j'étais énervée. Pierre il m'a dit mais tu sais t'énerve pas comme ça, pour toi c'est une façon d'apprendre, tu peux pas y arriver toujours du premier coup et c'est comme ça, c'est la vie. Et il a totalement raison, j'ai tendance à oublier ce genre de petits détails. Donc voilà. Ce qui est bien avec ce produit c'est qu'il y a un miroir à l'intérieur. Je suis choquée parce que c'est un tout petit produit, il y a un miroir dedans. Ouais on va passer par tous les sujets dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Pourquoi je change de sujet toutes les 3 minutes, c'est parce que j'aime beaucoup parler déjà. Et parce que je change de sujet très rapidement parce qu'il y a plein de choses qui me passent par la tête. Et pourtant je suis qu'une seule.
Vous imaginez, je serais plusieurs, ça serait quelque chose. Et oui, donc je vous disais, j'en ai marre de cette soif de buzz, parce que en soi j'ai envie de percer, mais de percer correctement, pas de faire un bad buzz monumental, que tout le monde se foute de moi, etc. machin. Mais c'est vrai que des fois c'est un peu déroutant de se rendre compte que ton travail il est pas beaucoup vu quoi, alors que tu le mérites, parce que je le mérite. C'est pas prétentieux, mais je trouve que je le mérite quand même. Bon, ensuite nous allons utiliser le fond de teint Match Master de chez MAC en teinte numéro 1. J'ai un teint très pâle donc forcément. Et je vais utiliser un pinceau à fond de teint qui est pas propre, mais on s'en fout, c'est celui que j'utilise tous les jours. Et on va venir du coup déposer le produit sur le pinceau et venir tapoter au niveau du visage pour ensuite laisser tomber un petit peu partout sur le visage. Donc je mets 2 bonnes gouttes hein, et l'excédent qu'il y a sur le petit bouchon je l'essuie sur mon front. Comme ça je ne perds aucun produit. Ensuite, donc comme je vous disais, je prends mon pinceau et je viens tapoter au niveau de mes joues parce que c'est là où j'ai besoin de plus de couvrance, c'est très important. Et on finira d'estomper au niveau du visage avec une éponge à fond de teint, donc vous pouvez très bien utiliser un beauty blender. Moi je suis pas riche pour acheter ce genre de truc, mais vous pouvez très bien le faire, voilà. Parce qu'une éponge à 15 balles, ça va merci, je vais m'en passer. Et donc voilà, une fois que je suis venue tapoter, maintenant je vais venir tapoter sur toute ma joue, sur tout mon front, sur nanana. Vous avez compris quoi. On a l'impression que ça fait une couche très épaisse, mais non, hein, vous inquiétez pas. Ah oui, et par contre, en parlant de cette soif de buzz, je vais continuer dans le sujet. Je tiens quand même à remercier du fond du cœur les personnes qui me suivent, vous qui me regardez. Je suis hyper reconnaissante parce que vous me permettez de vivre aussi quelque chose de complètement dingue parce que vous croyez en moi et c'est déjà le principal. Que j'ai pas l'habitude du tout qu'on croit en moi comme ça et c'est vraiment, ça me fait plaisir déjà. Et puis on commence à avoir une communauté qui s'agrandit genre de plus en plus. Et ça me fait tellement plaisir. Par exemple, une petite anecdote pour laquelle je suis reconnaissante d'avoir une communauté, c'est qu'il y a pas longtemps sur Instagram, si vous ne me suivez pas, vous le savez pas, donc je vous laisse mon pseudo juste ici. Mais sur Instagram, il y a pas longtemps, je vous ai posé une question parce que j'ai acheté un MacBook en septembre pour remplacer l'ancien. Parce que l'ancien commençait à se faire vieux, il commençait à... Je devais avoir plus de mémoire en fait pour mon travail parce que ça me demandait énormément de mémoire. Et donc j'ai voulu le changer et en septembre j'en ai racheté un nouveau. Donc j'étais super contente et tout, genre vraiment. Et du coup, comment dire, je vous ai posé la question parce que du coup j'avais un MacBook en rab. Donc je me suis dit bon qu'est-ce que je vais en faire et tout, il me sert à rien. Ça fait 2 mois qu'il est là dans son carton, qu'il est prêt à être envoyé si quelqu'un le veut, si je dois le vendre à quelqu'un, si je dois aller le faire réparer pour le vendre et tout, enfin bref. Vraiment un truc de malade. Et en fait, grâce à vous, j'ai vendu mon MacBook à une amie et je suis genre trop contente parce qu'elle regarderait pas mes stories, elle l'aurait pas vu. Et en plus de ça, ce qui est trop bien, c'est que je lui fais plaisir en même temps que elle me fait plaisir. Donc voilà, je suis super contente, genre vraiment. Et en fait, c'est des petits tips comme ça qui m'aident tous les jours à me sentir soutenue et tout, donc ça me fait vraiment super plaisir, genre vraiment. Donc maintenant que j'ai bien étalé, je vais venir tapoter avec ma petite éponge mon fond de teint. Ne vous inquiétez pas, c'est du fond de teint qui est à moi. Donc je vais venir tapoter histoire de bien enlever les traces de pinceau, mais pas lisser comme ça parce que sinon ça va enlever la matière et ça aura servi strictement à rien. Donc voilà, là j'ai l'air bien blanchâtre. Ça y est, j'ai fini de tapoter mon fond de teint. Et du coup maintenant on va utiliser un autre produit qui est un anti-cerne évidemment. Et c'est le Matte Velvet Skin de chez Make Up For Ever. C'est une petite pépite celui-là. C'est un dupe du Shape Tape de chez Tarte. Genre vraiment, c'est les mêmes, mais vraiment exactement le même. Même couvrance, vraiment même teinte et tout, etc. J'ai une préférence quand même pour le Shape Tape de chez Tarte. Pourquoi? Parce qu'il est un peu plus crémeux que celui-là. Mais en soi, vraiment la même chose, mais vraiment la même chose. Donc je vais venir le mettre sous mes yeux en coin interne et je vais venir l'étirer. C'est une astuce TikTok que j'ai vue pour étirer le regard. Donc c'est pas mal. Je vais venir prendre ma petite éponge et tapoter au niveau de l'anti-cerne quoi. Donc je commence par l'intérieur et puis après j'étire en extérieur, voilà, tout simplement. Et vous alors, vous êtes dans quel team? Est-ce que vous aimez Noël? Est-ce que c'est votre truc et tout? Parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas Noël ou qui fêtent pas Noël par la religion, je pense aux musulmans par exemple. Mais moi j'adore cette fête, genre vraiment je suis dans un trop bon mood. À chaque fois on passe des moments de fou en famille, plein de cadeaux et moi j'adore les cadeaux. Qui n'aime pas les cadeaux, mais moi j'adore. Enfin vas-y, j'ai un cheveu sur l'éponge. Et donc du coup je sais que tout le monde n'aime pas Noël et je serais curieuse de savoir pourquoi, les arguments et tout. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire pourquoi vous aimez ou pourquoi vous aimez pas Noël. Moi j'aime Noël parce que comme je vous l'ai dit, on se regroupe en famille. Il y a de la nourriture, de la bonne nourriture et ça c'est génial, c'est le principal. Il y a plein de cadeaux, c'est le moyen de se retrouver. Par exemple cette année j'ai fêté Noël avec la famille de Pierre et la mienne. Dans ma famille il y a des personnes que je vois pas très souvent parce qu'elles vivent aux États-Unis. My dream, honnêtement je vous le dis. Et ça fait je crois 3 ou 4 ans que je les ai pas vues
et je suis contente de les retrouver parce que la dernière fois que je les ai vus j'étais une petite adolescente et tout nanani nanana, et maintenant je suis une adulte mariée et tout, ça fait super bizarre. Donc je vous le dis, ce qui est bizarre en fait et qui change, c'est que la transition de passer de jeune fille à femme mariée, elle est carrément différente parce qu'on n'est plus du tout dans les mêmes problèmes de vie. Parce que j'ai fini mes études, je travaille actuellement, etc. Donc c'est vraiment carrément différent. Bon voilà, j'ai estompé mon anti-cerne. Du coup maintenant, pour éviter que mon anti-cerne marque mes cernes et se cache dans les plis, qui est pas beau du tout, je vais venir le poudrer tout de suite. Et je vais le poudrer avec la poudre lissante éclat de chez Sephora. C'est une poudre blanche compacte. Alors j'ai pas l'habitude, d'habitude j'utilise des poudres libres, mais là j'en ai plus. Donc j'ai acheté celle-là et honnêtement elle est vraiment bien. Je suis déjà en train de la terminer, c'est dingue. Et donc avant de poudrer, ce qui est très important, c'est de regarder si dans les plis on n'a pas des traces. Si on a des traces, c'est pas grave. On reprend notre éponge, on va venir tapoter comme ça. On garde l'œil en l'air, on prend notre poudre, on la prélève et on la met dans le coin. Et c'est super important parce que si vous mettez de la poudre mais que ça a déjà marqué les plis, votre travail il aura servi à rien. Petite astuce de Sarah Nook Beauty, très important. Alors vous pouvez lisser, moi je lisse d'abord et puis après je tapote pour en mettre un petit peu plus, pour faire un effet un peu comment ils appellent ça, ah j'ai oublié le mot, baking, voilà, pour faire un effet baking, parce que après je vais maquiller mes yeux et ça serait débile de faire des chutes de maquillage et que ça gâche tout mon teint quoi. Et j'utilise comme pinceau, c'est un pinceau blush, je sais c'est pas, normalement c'est pas fait pour ça mais il est très bien. Bon voilà, maintenant je vais mettre un peu plus de poudre pour faire un effet baking comme je vous disais. Comme ça on va pouvoir passer aux yeux. Bon ça y est, j'ai fait du baking, j'ai même poudré mes yeux pour faire une petite base. Et maintenant on va utiliser la palette Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. C'est une palette qui date d'énormément de temps. Ça fait très longtemps que je l'ai, mais je l'adore. Je l'utilise par exemple pour mes maquillages mariés. Je l'utilise énormément parce que c'est vraiment une palette de basique et je kiffe vraiment. Pour commencer je vais utiliser un pinceau fluffy qui vous paraît sale mais on s'en fout. Et je vais utiliser un fard de base qui est le Tempera. C'est un fard qui a la couleur de ma paupière et je vais venir le mettre sur toute ma paupière mobile pour que ça soit assez poudreux pour estomper mes fards d'après. Voilà, c'est bon. Ensuite je vais venir utiliser le Rum Sienna en fard de transition. Voilà, donc celui-ci. C'est un fard qui est un peu orangé marronné. C'est donc un fard assez chaud, assez neutre. C'est pas mal. Et je vais venir le mettre avec le même pinceau. Écoutez, on est là pour faire un maquillage simple pour Noël, enfin pour les fêtes. Donc je vais pas utiliser 10 milliards de pinceaux alors que... Bon par contre sachez que si je fais un maquillage genre sur une mariée, donc je parle aux clients potentiels, ne vous en faites pas, mes pinceaux sont propres et j'utilise plusieurs pinceaux. Mais là c'est parce que c'est moi donc en soi on s'en fout un peu. Donc vous voyez mon fard de transition là, il faut bien l'estomper. Donc je le mets du coin externe et je vais venir l'estomper en rentrant vers l'intérieur. Voilà. Une fois que c'est fait je fais le deuxième. Donc une fois que j'ai fait les deux paupières, ça donne à peu près ça, c'est pas mal. Et donc maintenant on va venir foncer le coin externe des yeux avec le Cyprius Amber. Donc c'est la teinte la plus foncée de la palette, donc c'est le marron juste ici. Donc je prélève un tout petit peu parce que c'est des fards qui sont vraiment extrêmement poudreux et extrêmement intenses, vous voyez. J'en mets vraiment un tout petit peu vers l'extérieur et je vais venir du coup les estomper avec le fard de transition. Après ça fait un effet, je sais pas, ça donne tout de suite un air un peu plus classe et tout. J'adore. Après sachez que ça c'est... Le mot après je l'ai dit beaucoup de fois là. Sachez que moi j'adore les maquillages classiques et tout, mais il y en a qui kiffent trop les maquillages genre hyper travaillés, hyper foufou et tout. Et moi c'est pas trop mon truc, donc je vous propose vraiment des trucs simples à réaliser à la maison quoi. Parce que moi en soi j'utilise des produits que vous pouvez retrouver, mais si vous n'avez pas ça vous pouvez très bien utiliser des alternatives de chez Essence par exemple ou de chez L'Oréal, c'est la même chose. Donc vous voyez là ça me fait une espèce de trace et c'est pas beau. Donc pour estomper, c'est pas grave, on va revenir prendre le fard de transition, donc le Roi Sienna. On va venir tapoter l'excédent et c'est pas grave, on va venir l'estomper comme ça, de cette façon. Et ça sera beaucoup plus simple et le floutage sera beaucoup plus simple aussi pour éviter de galérer sur l'estompage. Vous voyez, ça marque tout de suite le floutage et pas du tout l'arc qu'on avait juste avant. Et c'est ça qu'on recherche parce que sinon c'est nul, je peux rien dire de plus. On va faire la même chose de l'autre côté. Ok, là ça me paraît bien flou. Et donc maintenant... on voit une certaine démarcation juste ici en dessous du sourcil, c'est pas grave, on va revenir prendre le fard qu'on avait de base. Cette fois-ci on va changer de pinceau pour éviter qu'on marque trop. On va prendre un petit pinceau un peu plus fin, un peu comme ça.
fluffy toujours mais un peu plus fin. On reprélève et puis c'est pas grave, on fait en dessous du sourcil. Alors vous savez, j'ai découvert une série Netflix il y a pas très longtemps, que j'ai déjà terminé hein, mais il va y avoir une autre saison c'est sûr. Et je peux vous dire que je suis rarement conquis par les séries Netflix, enfin par les séries en général. Il y a toujours un truc qui va pas selon moi hein, j'ai bien dit selon moi, parce que soit c'est trop prévisible, enfin pour plein de choses différentes en fait. Et je sais pas comment vous expliquer, mais moi j'aime beaucoup les séries où c'est posé. On se prend pas la tête, un peu comme Desperate Housewives, tu suis la vie de filles et on se prend pas trop la tête quoi. Et ben cette série c'est vraiment le même genre de truc. Alors il y en a qui disent que c'est hyper platonique et ils aiment pas. Et je peux très bien comprendre que ça soit pas leur délire. Moi je comprends tout à fait. Mais moi je kiffe trop cette série, c'est Virgin River. Et on va suivre l'histoire d'amour entre deux personnes. Et on va parler de plein de sujets différents, dont le suicide, la grossesse, difficulté de grossesse, deuil, etc. etc. Et je trouve ça trop génial. Genre vraiment j'adore cette série. Une fois que c'est fait, on a un rendu qui est à peu près comme ça. Donc ça fait, là on n'a rien sur la paupière mobile et la paupière intérieure. Donc on va venir rajouter quelque chose de très spécial. On va venir faire deux choses. On va venir prendre le fard Primavera qui est un irisé doré, donc celui-ci, qu'on va venir du coup mettre sur toute la paupière mobile et qu'on finira par estomper. Et ensuite on rajoutera un glitter gel qui est de chez Colourpop de la collection Animal Crossing, qui est vraiment magnifique. J'ai pas du tout l'habitude de l'utiliser, je l'achète parce que je l'ai trouvé vraiment magnifique, mais donc c'est des paillettes comme ça en gel et vous allez voir ça va être magnifique, genre vraiment trop beau. Donc pour ça on va utiliser un pinceau plat, on va utiliser celui-là, donc c'est un pinceau plat numéro 234 de chez Zoeva. On va venir du coup prélever les paillettes et le mettre sur la paupière mobile. Donc pareil, c'est des paillettes qui sont assez intenses, on voit assez rapidement. C'est super beau, moi j'adore, genre vraiment je suis fan. Et comme ça on reste quand même sur un maquillage un peu fête quoi. Pas tristoun. Il y a des couleurs froides qu'on utilise pour les fêtes c'est dommage genre, parce que ça rend le visage tristouné. Moi je sais qu'une année j'ai utilisé du rouge, alors c'était parfait mais je l'ai fait avec du noir et en fait ça me faisait un visage hyper dark et en fait j'aimais pas du tout le rendu quoi. Donc vous n'hésitez pas sur les paillettes, enfin sur le fard irisé je veux dire, vous inquiétez pas, il y en a jamais trop. Et ensuite on va reprendre notre pinceau fluffy de la dernière fois et on va venir du coup l'estomper avec les fards mat qu'on a mis tout à l'heure. Comme ça on voit pas trop une grosse barre au milieu en mode paillettes et fard mat. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, on est bien. Donc maintenant on va venir utiliser le glitter gel. Je l'adore, le packaging est vraiment magnifique. Donc trop bien, il y a une protection sur le packaging. Et comme je vous l'ai dit, c'est du gel, donc on n'a pas de souci à se faire. On peut venir le prélever avec le même pinceau que la dernière fois, là, celui des paillettes. On prélève, vous n'avez pas besoin de prélever énormément. Après si vous en avez pas, vous pouvez juste rajouter des paillettes avec de la colle à paillettes. Waouh! Là on part sur une impro totale parce que c'est pas du tout ce que j'avais en tête, mais j'avais trop envie d'utiliser les glitters. Si ça donne pas beau c'est ma faute. Et je serai un peu dégoûtée parce que c'est la deuxième fois que je filme la vidéo. Alors pas avec le même make-up évidemment, mais avec les mêmes habits. Lol. Je trouve que ça donne une allure totalement différente du make-up. Bon, je mets mes paillettes et on se retrouve juste après, histoire que la vidéo soit pas trop longue. Voilà ce que ça donne avec les paillettes. Je trouve que ça a une allure totalement différente, mais moi j'adore. Il y en a qui aiment pas, mais moi je kiffe bien. Et donc pour continuer le maquillage, on va venir utiliser un eyeliner qui vient aussi de chez Colourpop, de la collection BFF. Bon, on s'en fout, tant que c'est un eyeliner, voilà. Donc on va venir juste faire la base et ensuite on collera nos faux cils. Vous n'êtes pas obligé de coller les faux cils, vous pouvez juste mettre du mascara. Comme c'est un maquillage simple, on n'est pas censé avoir de faux cils. Mais moi j'avais bien envie de mettre des faux cils aujourd'hui pour faire des belles photos, des beaux TikTok, etc. etc. Enfin bref, je vais pas m'épiloguer là-dessus, j'ai envie de mettre des faux cils. Donc je vais venir juste faire la base, comme ça j'ai un moyen de coller mes faux cils où on ne verra pas la différence entre mes vrais cils et mes faux cils. Parce qu'il y a des personnes, ah ouais, faut que je vous explique. Je vais faire ma petite prof de maquillage. Il y a des personnes qui collent les faux cils mais bien au-dessus de leurs cils, pas en ras des cils. Et du coup on voit grave la différence et c'est pas beau du tout. Et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc là on va juste tracer notre trait d'eyeliner. Comme ça nous fait une base noire. Et si jamais on dépasse un peu du ras de cils, au moins on ne verra pas la différence entre les vrais et les faux. Donc comme je vous l'avais déjà dit un jour en story Instagram, quand vous tracez votre eyeliner, faut pas réfléchir, faut le tracer. Si vous réfléchissez vous allez le rater. Donc surtout si vous faites une virgule. Après ça n'empêche qu'on doit rester concentré hein. Et c'est pour ça que je parle pas. Oh, faut que je vous raconte un truc qui m'arrive en ce moment, mais je sais pas si je suis la seule genre dans le mood. En fait je suis une personne, j'ai jamais été populaire de ma life et je cherche pas à l'être, à part dans les médias juste parce que j'ai envie de gagner de l'argent avec ça, parce que c'est ma passion genre. Parce que
j'ai hâte de travailler tous les jours parce que je sais que je vais m'éclater de ouf. Mais là n'est pas le sujet. Et donc comme je vous disais, j'ai jamais fait partie des personnes populaires, que ce soit à l'école, au collège, au lycée. Même si au lycée c'était pas du tout la même mentalité. Qu'on était que 18 dans la classe et c'était que des filles, donc c'était vraiment différent. Je m'épilogue là, ça va pas. Donc je vous disais, j'ai jamais fait partie des meufs populaires, mais j'ai jamais fait partie non plus des meufs pas intéressantes. Oh, c'est horrible de dire ça. Pas intéressantes, mais des nanas un petit peu à l'écart. J'ai toujours été entre les deux, on va dire. Et en fait, depuis que je suis adulte, la vie elle est complètement différente. Il n'y a plus d'histoire de populaire, pas populaire, on s'en fout, nanana. Moi je m'en fiche très clairement, je vous le dis. C'est pas ça mon problème en soi. C'est vraiment le fait que des fois j'ai l'impression de pas être intéressante. Moi personnellement, je me trouve intéressante. Mais j'ai l'impression que tout le monde s'en fout de moi. Et c'est hyper frustrant parce que du coup j'ai vraiment cette impression de pas être du tout intéressante. Et je déteste ça. Je déteste ce sentiment, genre je comprends pas. Je suis intéressante non dans la vie. Enfin je pense, j'espère en tout cas. Ça serait dommage que je le sois pas, mais je sais pas. Et donc des fois je perds des amitiés et tout parce que les personnes, bah voilà on se perd de vue ou quoi. Mais par contre à mes amis ils restent toujours en contact et tout, mais pas avec moi. Et je me dis mais je suis pas intéressante à quel point pour qu'on vienne pas me voir, qu'on vienne pas me parler et tout machin. Et des fois je sais que des fois ça vient de moi parce que je fais pas d'efforts, parce que je vais pas parler aux gens et tout machin. Mais des fois j'ai vraiment cette impression que c'est moi le problème, genre je suis pas intéressante et donc du coup on me parle pas. Et c'est super frustrant, je vous le dis, c'est super frustrant parce que j'ai l'impression d'être nulle, de pas être intéressante, que les gens s'en fichent et tout, enfin vraiment bizarre, j'aime pas. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, j'aimerais bien que oui, pas pour vous rabaisser mais pour me sentir un peu moins seule. On va passer au fossile. Je vais pas vous les montrer, mais je vais juste vous dire que j'utilise le mascara Sky High de chez Maybelline. J'allais coller mes fossiles, mais j'ai oublié de faire un truc ultra important. Mais genre vraiment beaucoup trop. Donc je vais le faire maintenant. Je vais prendre un pinceau fin, très fin. Et je vais venir avec mon fard de transition de ma palette. Donc le rose sienna. Je vais prélever de la matière. Et je vais le mettre en ras de cils inférieur. Ça va tout de suite donner un effet un petit peu banane au maquillage, un petit peu rond, plus joli. Voilà, on voit tout de suite la différence entre les deux, je trouve ça beaucoup plus joli. Après je vais venir l'accentuer avec le fard marron de tout à l'heure pour vraiment bien faire le ras de cils. Je suis trop bête, j'allais l'oublier, j'allais me détester à pas le filmer ça, mais bon. Parce que je vous le dis, j'ai assez peur des montages quand je fais du maquillage ou de la beauté. Parce que c'est toujours plus long, parce que j'aime beaucoup expliquer, j'épilogue énormément, alors que ça devrait pas, mais c'est comme ça. Que j'aime beaucoup, c'est un sujet qui me passionne donc forcément. Et du coup j'épilogue énormément et j'ai peur que la vidéo dure 30 minutes et qu'on se lasse au bout de 2 minutes en se disant mais c'est trop long. Là Sarah il aurait fallu faire plus court. Bon voilà, j'ai fait mon ras de cils, maintenant je vais coller mes faux cils et on revient juste après. Alors j'ai fait mes sourcils et j'ai mis mes faux cils comme on peut voir. On voit vraiment aucune différence avec mes vrais cils et mes faux. Je vais juste fixer mes sourcils qui sont faits avec le Brow Boss Gel de chez Colourpop. Ouais, j'arrive plus à parler. Alors vous voyez peut-être qu'il y a des pellicules un petit peu blanches à cause du produit qui vont disparaître en fait en séchant. Mais au moins ça tient mes sourcils tout au long de la journée. J'ai pas des sourcils qui sont décoiffés parce que je sais pas, je me suis frotté l'œil ou je sais pas. Et du coup pour terminer le make-up on va faire les lèvres, mais on va aussi faire quelque chose de très important parce que je parais énormément blanche. On va faire mon teint. Donc comme je vous l'ai dit, on a mis le fond de teint, on a poudré et donc maintenant on va mettre du blush et du bronzer. Pour le bronzer, on va utiliser ce pinceau qui est fait normalement pour le fond de teint, mais moi je le trouve très bien pour mettre du blush et du bronzer. Donc on va venir prélever la teinte la plus claire parce que moi je suis quelqu'un de très blanche. Et on va venir pas faire un 3 comme on a l'habitude d'entendre, mais on va aller au creux de ma joue qui est juste là. Et on va tracer un petit trait comme ça en tapotant. Ça fait une barre orange horrible. Et on va remonter vers les tempes. Ensuite on va estomper. Donc ne vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça. C'est horrible. Je sais pas si j'avais poudré avec vous, mais si c'était pas le cas, c'est pas grave, vous poudrez bien votre teint. Parce que si vous mettez du bronzer en poudre après avoir mis votre fond de teint, en fait tout le fond de teint va se déplacer et ça va pas être beau. Ça fait un effet un peu bronzé juste ici, c'est super joli. J'aime beaucoup, j'adore faire ça. Et on fait la même chose de l'autre côté et on remonte et on estompe et voilà, on se retrouve pour le blush. Une fois qu'on a mis notre bronzer, ça nous donne cette tête.
On va mettre le blush. Je vais utiliser le même pinceau. Et cette fois-ci pour le blush, pareil, je vais prendre la teinte la plus claire de la palette. Donc c'est celle-ci. Et on va le faire de façon un petit peu spéciale. Moi j'ai une morphologie où j'ai un visage rond. Et donc forcément on ne sculpte pas de la même façon que les visages qui sont déjà sculptés. Et donc on va venir mettre du blush au-dessus du bronzer et remonter jusqu'aux tempes. Donc voilà, je fais ça depuis toujours parce que j'ai une morphologie vraiment où mon visage en bas tombe et donc il faut absolument le remonter et c'est pour ça. On le remonte et on le fait flouter dans le bronzer. Et je vais faire une petite particularité aussi, c'est que je vais en mettre sur le nez. Et j'arrive plus à parler dans cette vidéo, c'est dingue. Ça fait un peu Rodolphe le renne du Père Noël et j'aime beaucoup. Donc une fois que c'est fait, notre visage ressemble à ça. Je trouve ça très joli. On va venir mettre de l'highlighter. Pareil, c'est la teinte la plus claire. Comme ça en un coup parce que ils sont hyper pigmentés. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Tiens, j'en mets sur le nez, au-dessus de mes lèvres aussi. Et donc pour terminer, on va faire les lèvres. Et les lèvres, j'ai prévu quelque chose de très spécial. J'ai prévu un rouge, mon gars, laisse tomber, il est trop bien. Je crois qu'il n'y a pas plus rouge dans la vie, mais genre vraiment il est trop beau. Et donc avant de mettre ça, je vais prendre un crayon à lèvres. Je vais venir faire le contour de mes lèvres et ensuite avec le liquide mat, je commence par le cœur des lèvres jusqu'aux commissures et ensuite pareil en bas. Et ensuite je remplis, je grossis pas mes lèvres, moi j'aime pas ça. Donc voilà, les lèvres à Maeva Guénam c'est pas mon délire. Voilà, maintenant que je ressemble à une tatoueuse, on peut mettre le liquide mat, ce sera beaucoup plus joli. Il est hyper crémeux, moi j'adore. Vous voyez comme il est intense, genre c'est magnifique. Et puis il tient par contre, mais alors de ouf. Hier, je vous le dis, je vais vous raconter ma vie encore une fois. J'ai eu une migraine du futur mon gars, mais alors j'ai jamais vu ça. Voilà, donc j'ai eu une migraine du futur mon gars à cause des lumières. Ça m'a mis dans le mal toute la journée, genre vraiment, et j'avais plus de médicaments. Donc je fonce à la pharmacie tout à l'heure. Voilà, j'ai fini le make-up. Wouh! Bon écoutez les gars, les enfants, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, une vidéo un petit peu good vibes, un peu un chit chat make-up quand même si j'espère que je vous ai appris 2-3 petits trucs en maquillage. Voilà. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Deuxième vidéo de la semaine et deuxième vidéo sur le sujet de Noël. Le mois de décembre ça va bombarder Noël, préparez-vous. En tout cas j'ai kiffé faire cette petite vidéo, j'ai trouvé ça super sympa. Pour l'occasion d'ailleurs je me suis bouclé les cheveux. J'ai pas trop l'habitude de faire ça mais je trouve ça trop beau. Hier vous m'avez dit que j'étais belle, ça m'a trop fait plaisir, vraiment merci du fond du cœur. Merci pour le soutien que vous m'apportez toujours et merci de regarder mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et un petit commentaire et je vous fais plein de gros bisous.